trouver l'amour de sa vie. Ouais, je me suis dit, je sais pas pourquoi il m'a appelé. Tu dis bonjour? Bonjour. C'est mon petit lémurien, enfin c'est celui de ma fille réellement. Voilà, je te le montre dans toute sa longueur. Voilà, parce qu'il est assez grand. C'est un lémurien qui est un makikata. Voilà. Pourquoi? Parce que tu vois, il a la queue noire et blanche. Et voilà, bah écoute, on est habillé pareil aujourd'hui, un peu noir et blanc, parce que je voulais montrer aussi les beaux cadeaux que j'ai reçus de Cécilia, des îles Marquises. C'est pas tous les jours que je vais recevoir quelque chose des îles Marquises. Donc tu vois, c'est comme si je voyageais en plein milieu du Pacifique. Et regarde des magnifiques bijoux chargés de la puissante énergie des manas qui se trouvent là-bas. Et voilà, donc merci encore Cécilia, je voulais le montrer en vidéo parce que c'est juste, c'est très touchant et c'est juste, ça me fait tellement voyager, c'est génial. Et là on est à Madagascar avec ce makikata, avec ses gros gneux. Voilà. Et du coup, bah écoute, je l'ai pris parce que bah, mes enfants me manquent. Alors du coup, tu vois, voilà, j'ai l'impression de ne pas être toute seule. Même si je suis avec toi aussi, mais voilà, c'est pas pareil. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre un jeu que j'ai pas pris depuis un petit moment. Et en relation avec les animaux, bah voilà, pour trouver l'amour de sa vie. Alors, on va tirer deux cartes, on va faire deux tirages. Donc, pour deux messages avec ce jeu-là et avec, j'ai envie, avec le tarot des lettres hébraïques également, que ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé, qui m'a été offert par ma jolie Tamia. Hein. Je te fais des gros bisous, ma belle. Voilà. Et celui-là, bah, c'était offert par Audrey. Voilà, voilà. Donc, eh bien, on est parti. Alors, on va considérer que tu es célibataire, n'est-ce pas? Hein? On va considérer qu'on s'en fiche de toute façon, mais que déjà, tu vas voir, parce que c'est des messages profonds, hein, c'est pas... si tu connais pas ce jeu, bah écoute, je vais te le faire découvrir, c'est le but en même temps. Et puis, il me tient chaud, j'aime bien. Les gros gneux, t'as vu, j'adore. C'est beau. Ah, des fois, on s'occupe comme on peut. Bon, enfin bref. Mais bon, je sais que vous aimez ma folie, donc il faut continuer comme ça. Allez, on va faire deux tas. T'as vu, je t'ai mis aussi, ouais, un petit truc, message d'amour. Et de l'encens. Alors, attends, je te montre, parce que moi, je l'adore, cet encens. Et c'est Sylvia qui me l'a offert. Voilà, c'est de l'encens rosicurien, crucien, pardon, rosicrucien. Voilà. Et je l'économise, j'adore, parce que, tu vois, c'est une petite boîte comme ça. Et c'est juste, mais... c'est juste somptueux. C'est juste somptueux. Voilà, donc encore un grand merci à toi Sylvia, je pense souvent à toi. Et, du coup, bah, de toute façon, je la suis sur Facebook. Donc voilà. Donc, on va se mettre dans les énergies d'amour. D'amour, d'amour, comme dirait Aïssatou. Voilà. Ah, sens-moi ça. Ça sent trop bon. C'est léger, c'est naturel, c'est 100% naturel, ça sent super bon. Allez, voilà. Tu vois, quand il y en a qui me demandent ce que je fume, bah, des fois je fume de la sauge, des fois c'est de la rose. Bon, allez, on est parti, trêve de plaisanterie, on y va, c'est parti, mon kiki, on est parti, on est parti. Alors, je vais quand même te proposer deux choses pour choisir. Allez, on va utiliser les petites pampilles de Mademoiselle Lenormand. Et tu vois, dans un joli petit récipient, on va dire ça comme ça, que j'ai acheté à Bali. Voilà, avec de la nacre. C'est joli, hein? Voilà. Allez, on est parti. Je vais en prendre un de chaque. Un, tac, allez, voilà. Et puis l'autre, allez, je vais en prendre un, celui-là. Voilà. Ah ben super. Alors attends, tu vois pas là. Qu'est-ce que je fais? Je le baisse et tu me vois moins? Ouais, on va faire ça comme ça. Alors, donc, attends, je vais les décaler. Donc, première petite pampille, c'est la consultante. Enfin, c'est une danseuse après, hein, c'est pas forcément la consultante. Ça peut être. Attends, je regarde si tu veux bien zoom zoom, toi. Oui, je sais, à chaque fois on me dit Aurélie, il faut prendre le temps pour que ça zoome. Je sais. I know. Toujours pas. Bon, bref, tu vois à quoi ça ressemble. Voilà. Bon. Donc, la petite danseuse qui représente dans le jeu la consultante.
On va le mettre là. Hop. Et le deuxième, j'ai tiré l'encre. L'encre qui représente la stabilité, la sécurité, les attaches et le dur labeur aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu choisis déjà? Concentre-toi sur le message que tu as besoin de recevoir. Qu'est-ce qui te parle le plus? Est-ce que c'est la demoiselle? J'entends le mot la demoiselle. La demoiselle ou l'encre, qui peut être en relation avec le bateau, par exemple, avec le chakra racine, l'ancrage, avec la couleur rouge, par exemple. Je te donne des choses pour voir si ça te... Hop, c'est celle-ci qu'on veut. Voir si ça te parle. Et puis la danseuse, eh bien, on parle de souplesse, de légèreté, de liberté, d'envolée, de douceur. Hein, et puis tu vois, on a une pampille plutôt argentée et l'autre plutôt, j'allais dire bronzée, plutôt bronze, on va dire. Bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Alors, on va en tirer une pour là. Et là, du coup, on va faire une lettre hébraïque également. Elles sont belles, hein, ces cartes, regarde. Ouais. Allez, c'est parti. On va demander un conseil. Un conseil, s'il vous plaît, avec les lettres hébraïques. Attends, on va les mettre un petit peu... Il faut que je remette un petit coup. Ça, je te laisse discuter avec mon lémurien en attendant. Ou pas. Alors, c'est un animal qui est très sociable. Tu peux regarder après sur Internet. Pourquoi je suis allée chercher ce lémurien, va savoir. Amour, amour, apportez-nous de l'amour. Allez. Bon, je fais mon petit ménage en même temps. Allez, et bien si ça veut pas sauter, on y va. Oula. Et bien voilà. Allez, on est parti. Donc, si tu as choisi la demoiselle. Demoiselle. Allez, pour ti. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Oh, alors là, tu vas rire. C'est trop marrant. Parce que tout de suite, voilà. J'ai vu la queue du raton laveur, parce que c'est un raton laveur, mais du coup, ça m'a fait penser au lémurien. Et tu vois, il y a le message combler le vide. Et tu vois, je te disais, je suis allée chercher le lémurien parce que mes enfants me manquent. Et du coup, c'est un petit peu comme si j'étais moins seule. Bon, ben voilà. Je pense que j'aurais peut-être choisi ce paquet. Alors, les intentions réelles. Ok, on est dans la couleur verte et nous avons un raton laveur. Il est pas tout choupinou. Il est trop mignon. Et c'est rigolo parce que ma copine Stéphanie Nani, pour ceux qui connaissent, sinon elle a sa chaîne YouTube, tu tapes Stéphanie Nani, elle fait des super tirages. Elle est actuellement au Canada et elle a croisé des ratons laveurs comme ça dans la ville, quoi. C'est excellent. Et du coup, elle nous a mis des photos. Donc un petit coucou à ma Steph si elle est là. Voilà. Et bien écoute, on va regarder. On va regarder. Je vais quand même tirer en attendant pour l'autre tas. Comme ça, tu vas aussi écouter le premier parce que c'est toujours intéressant. Et pour l'autre, alors tu peux demander hein, une carte, enfin un tas pour toi et un tas, par exemple, pour ton autre. D'accord, ou pour la personne de ton cœur ou pour une autre personne. Tu peux demander, hein, chaque tas peut correspondre à une autre personne. D'accord? Allez, maintenant tu connais de toute façon, tu sais comment ça fonctionne. Alors, la deuxième, on a des oies sauvages. Est-ce que tu veux bien zoomer? Ouais. Ouais, c'est des oies. Intention réelle, on parle d'intérêt matériel. Ok, allez, et je garde le suspense pour la fin pour l'autre. Alors, là on est parti, si tu as choisi la consultante, alors combler le vide. Bon, clairement, je vais lire en fait. je voulais... non, je vais lire parce que je sais que c'est assez intéressant ce qu'ils disent dans ce petit livre. Du coup, là, je ne vais pas interpréter. Je ne vais même pas interpréter, c'est même assez clair, j'ai envie de dire, mais tu vas voir, c'est intéressant la réflexion qu'on va t'amener. Allez, vous êtes appelé à vous intérioriser afin de comprendre votre objectif premier dans votre volonté d'être à deux. Il semble que vous souffriez d'ennui et vous cherchez un partenaire pour combler votre vide intérieur. Moi, je l'ai trouvé. Oh mon Dieu.
Sachez que personne, à part vous-même, ne peut remplir cet espace à l'intérieur de vous. Ça, c'est pas comme si on te le rappelait pas. Apprenez à tourner la page. C'est bon ça, faut que je tourne la page. C'est bon ça. Apprenez à tourner la page. À vous nourrir de vous-même afin de combler ce vide. L'autre ne peut pas être dans votre vie pour pallier les manques. Il s'agit là d'une responsabilité humainement impossible. T'es ok? Je ne serai pas ventriloque. Savez-vous d'où provient ce vide? Pour le combler, il faut connaître sa provenance. Ce n'est que lorsque vous ne ressentirez plus ce vide que vous serez en mesure de trouver la bonne personne qui viendra ajouter à votre bien-être. Cette manière de considérer l'amour vous évite de verser dans l'attente, la déception, l'insatisfaction, la frustration et la dépendance affective. Apprendre à développer l'indépendance affective, et non la dépendance affective, l'indépendance affective est le plus beau cadeau à vous offrir. Je t'assure que c'est une réalité réelle. À vous et à votre prochain partenaire de vie. Voilà un élément important dans la longévité d'une union amoureuse. Dans la longévité d'une union amoureuse. Et oui. Sinon, ça se finit mal. Allez, la réflexion à avoir. Depuis combien d'années ressens-tu ce vide ? Qu'as-tu fait pour le combler par toi-même? C'est excellent, j'adore. Tu vois, regarde. J'ai besoin de combler un vide. Et bien voilà, je vais le chercher. Et en plus, je te le partage en vidéo. Donc, il n'y a plus de vide puisque je suis là, je suis en train de te parler. Et donc, je m'amuse. Voilà. Elle est pas belle la vie. Allez, on continue. On va faire pour la deuxième. Comme ça, ça peut pas faire de mal d'entendre une deuxième... Attends, je vais décaler pour que tu vois un petit peu. Ouais, ça doit être en bas. Et là. Alors là encore. Ah oui, c'est parce que j'ai bougé le truc, évidemment. Aurélie, mais enfin réfléchis. Alors, la deuxième. Soit tu as demandé pour une autre personne, soit pour toi, tout simplement. Les intentions réelles, on parle d'intérêt matériel. Alors attention, je crois que ça va chauffer. Ah bah tu vois, c'est la carte qui suit derrière, c'est marrant, hein. C'est juste celle qui suit derrière. Alors on continue. C'est la page 77. Je ne sais pas si ça peut t'aider. 7-7. C'est pas jet set, hein. 7-7. Allez, cette carte vous propose d'analyser honnêtement votre volonté réelle à trouver le grand amour. Il semble que vous éprouviez une grande fatigue à assumer seul les charges financières, ce qui est normal. Vous cherchez possiblement un partenaire avec qui partager tous les frais. Cela vous pousse à tourner la page, à vous intéresser davantage à une personne qui n'éprouve aucun souci financier et qui peut démontrer une grande générosité. Ce souhait n'est pas mauvais en soi, mais ne prend-il pas plus de place dans l'intention que l'amour lui-même ? Il vous est proposé de chercher, avec une intention claire et précise, un partenaire amoureux avec amour, puis le reste suivra. Mais si vous ne désirez que partager les charges, des colocataires peuvent très bien combler ce besoin. Vous avez l'impression que votre volonté première est d'être en amour avec quelqu'un qui pourra vous aider financièrement, n'est-ce pas? Votre quotidien devenant lourd, c'est bien le besoin matériel qui prend le dessus. Ne laissez pas les soucis matériels intoxiquer votre recherche amoureuse. La réflexion à avoir. Restez branché sur votre intention réelle de trouver l'amour et la vie s'occupera de combler le reste. N'oubliez pas, c'est peut-être des énergies interchangeables. C'est-à-dire que si toi tu as choisi ce tas-là et que ça ne résonne pas vraiment pour toi, c'est peut-être ton partenaire ou la personne à laquelle tu penses qui est dans cet état d'esprit, qui a peur d'avoir des charges trop lourdes à gérer financièrement, etc. etc. D'accord ? Alors, on y va pour le conseil. Pour la première, avec le tarot hébraïque. Alors, waouh, magnifique, hein. Oh, l'explosion, regarde. Ah, ça m'a explosé la tronche. Le conseil, la rose. L'encens à la rose, t'as pas oublié? Bon. Ah, tu vois, il y a... Salut! Voilà, un petit message d'amour. Bon, le conseil. Alors, on a la lettre Alep. Alep. Ou Aleph. Comment on dit ça, toi? Comment tu dis ça, toi? Alep. Moi, j'irais Alep. Le savon d'Alep. Je ne sais pas. On en apprend tous les jours, n'est-ce pas? Et on est là pour apprendre. Oh, c'est joli parce que regarde, c'est la première carte du petit livret.
la danse de vie des lettres hébraïques. Le conseil, danse avec la vie. Danse avec la vie. Tu vois, on parle de combler le vide. Je vais lire la carte, mais clairement, déjà le message c'est ça. Alors tu vois, c'est marrant parce que j'ai le marsupio, j'ai la rose, je m'amuse. Je te montre en fait peut-être l'exemple, c'est peut-être ça aussi le message. Ce message d'amour. Oh, je te jure, c'est incroyable. Ouais, vous vous ressemblez quand même, vous êtes de la même famille les gars là. Attends, fais voir, hein, montre bien, regarde, montre ta queue.